Faut-il acheter l'action L'Oréal? Depuis le début de l'année, l'entreprise est à la traîne avec une valorisation qui a dégringolé de 25%. La chute de cet acteur majeur du luxe n'est pas un acte isolé puisque c'est toute l'industrie qui est impactée. Des valorisations élevées, couplées au ralentissement de la demande à l'échelle mondiale et en particulier une décélération de la consommation en Chine sont les principales raisons de ce déclin. Alors, est-ce qu'il faut profiter de cette baisse pour acheter l'entreprise ou au contraire la laisser de côté? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons d'abord nous assurer que cette entreprise coche tous les indicateurs de qualité et enfin, je te dévoilerai un prix d'achat idéal pour maximiser tes rendements. Moi, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti! Tu commences à connaître le refrain, mais l'endettement est le premier indicateur que je regarde avant d'investir sur une entreprise. Une entreprise qui n'est pas ou peu endettée est beaucoup moins susceptible de faire faillite. Et on ne va pas se cacher, la règle d'or en investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors comment savoir si la dette est maîtrisée? Eh bien c'est très simple. Tu prends le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années et tu le multiplies par 5. On aurait pour L'Oréal 27 milliards. Tu veux donc que la dette long terme et la dette nette soient inférieures à 27 milliards. La dette long terme de L'Oréal est plus que maîtrisée puisqu'avec uniquement 7 milliards, elle est capable de la rembourser en moins de 2 années. Tandis que la dette nette est de 20 milliards, ce qui veut dire qu'elle est remboursable en moins de 4 années. Pour rappel, la dette nette se calcule en soustrayant la valeur d'entreprise à la capitalisation boursière. La capitalisation boursière représente la somme d'argent qu'il faudrait à un investisseur pour acheter l'intégralité de l'entreprise, alors que la valeur d'entreprise correspond à la somme d'argent qu'il faudrait à un investisseur pour devenir l'unique propriétaire de l'entreprise et se débarrasser de toutes les dettes. On va donc donner 2 points à L'Oréal. Ensuite, nous allons regarder les différents indicateurs de croissance. On va donc vouloir qu'il y ait toujours une croissance du chiffre d'affaires, du résultat net, mais aussi du free cash flow au cours des 5 dernières années. Le chiffre d'affaires a progressé de 37% depuis 2019, ce qui est plutôt pas mal. Le résultat net est passé de 3,75 milliards à 6,18 milliards, ce qui représente une augmentation plus conséquente de 64%, tandis que le free cash flow a progressé de 21% sur la même période. Donc ici, attention, avant d'investir sur L'Oréal, il va être très important de comprendre pourquoi le free cash flow a augmenté moins rapidement que le chiffre d'affaires. Dans tous les cas, l'ensemble de ces indicateurs sont en croissance, donc je vais donner 3 autres points supplémentaires à L'Oréal. La rentabilité d'une entreprise est une donnée importante à regarder et chez L'Oréal, elle est bonne sans être excellente. Leur marge brute de 73% est incroyable. En revanche, la marge nette nous laisse un peu sur notre faim. Elle n'est pas mauvaise, mais on aurait pu s'attendre à un peu mieux. La rentabilité des actifs n'a pas pu être calculée faute de données. En revanche, il y a une belle rentabilité des capitaux propres de 21% et un ROIC qui oscille entre 11 et 13%. Sur ces 3 indicateurs, le plus important est le ROIC puisqu'il permet de savoir combien d'argent l'entreprise récupère pour chaque euro investi. On est vraiment ici au minimum que je recherche puisque mon plancher est à 12%. On va dire que pour une entreprise française, ce sont de bons indicateurs. Mais par rapport aux entreprises que j'ai l'habitude d'analyser, eh bien, il n'y a rien d'exceptionnel. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais les chiffres sont les chiffres. Les entreprises françaises, et je vais même élargir aux entreprises européennes, ne sont pas d'aussi bonne qualité que les entreprises américaines. Et je fermerai la parenthèse là-dessus. Et pour finir, l'entreprise rachète régulièrement ses actions, ce qui est une bonne nouvelle pour toi en tant qu'actionnaire. En 5 années, il y a eu un rachat à hauteur de 5%, ce qui veut dire que ta part dans l'entreprise et donc ta part des bénéfices a augmenté au cours de cette période. De plus, l'entreprise verse un dividende de 6,38 € par action qui est en augmentation depuis plusieurs années. Ça représente un rendement de 2%. Ce dividende est pérenne, mais attention car le payout ratio est de 63%, ce qui laisse peu de marge de manœuvre à l'entreprise pour investir en elle-même, acheter de nouvelles entreprises, rembourser sa dette ou racheter ses propres actions. Donc si je résume, l'entreprise coche 8 des 10 métriques que je regarde. On peut donc la ranger du côté des entreprises de bonne qualité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter l'entreprise tout de suite? Eh bien non, tout dépend de sa valorisation. Et quand je vois un PER de 37 et un PCF de 32, eh bien j'aurais tendance à me dire que l'entreprise semble trop chère. Et rappelle-toi, peu importe à quel point l'entreprise est d'excellente qualité, si tu l'achètes trop cher, tu ne pourras jamais réaliser de bons rendements. Si tu sais analyser une entreprise et que tu comprends que tu réaliseras de meilleurs rendements en achetant une action 50 € plutôt qu'en l'achetant 100 €, alors je peux t'assurer que tu seras un excellent investisseur et que tout se passera bien sur le long terme. Juste avant de te dévoiler le prix d'achat idéal, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos
et rejoindre cette communauté d'investisseurs performants. En estimant une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6%, avec des marges nettes comprises entre 13 et 15% et des marges sur le free cash flow entre 15 et 17%, avec un PER PCF dans 10 ans de 20, 22 et 24, alors si vous vouliez réaliser 9% de rendement annualisé, ce qui correspond à la valeur intrinsèque de l'entreprise, dans ce cas, les prix varient entre 226 € et 397 €. Seules les estimations hautes justifient actuellement sa valorisation. Maintenant, si j'applique des marges de sécurité allant de 12% à 15%, dans ce cas, l'action est largement survalorisée et il faudrait attendre qu'elle chute à 215 € si les estimations moyennes se réalisent. Donc L'Oréal est une entreprise française intéressante qui mérite une place dans votre PEA. Cependant, sa valorisation actuelle n'est pas un prix avantageux. Actuellement, je ne suis pas actionnaire de cette société, mais si le prix de l'action venait à chuter davantage, j'ouvrirais probablement une position. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu souhaites réaliser tes propres estimations et trouver tes prix d'achat idéaux, eh bien, j'ai réalisé une vidéo qui t'explique comment faire juste ici. Et tu retrouveras en description les liens de mon portefeuille, des dernières analyses boursières ainsi que des vidéos indispensables pour bien débuter en bourse. Dans tous les cas, eh bien nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!